sommes maintenant en direct avec Yves Lefebvre. Bonjour, vous êtes secrétaire général unité SGP Police FO. Alors tout à l'heure, vos collègues d'Alliance nous disaient que cet événement a été sous-estimé à 1200 personnes prêtes à en découdre face aux forces de l'ordre. Qu'en pensez-vous ? Je suis pas du tout d'accord. Non, je suis pas totalement d'accord avec les propos de mon collègue d'Alliance. Pourquoi? Parce qu'on considère aujourd'hui qu'on a 1200 casseurs et on a à peu près autant de forces mobiles en face. Donc non, le problème, j'ai vu comme tout à chacun malheureusement les images du McDo mis à feu et à sac, les voitures renversées, bref. La problématique dans ces cas-là, mes collègues n'auraient bien évidemment pas eu l'ordre de charger ni d'interpeller. Mais dans ce cas présent, on a bien évidemment les casseurs, mais on n'a pas que les casseurs. Donc le danger, c'est de générer des dégâts collatéraux. Alors malheureusement, là, on est dans de la perte matérielle, parce qu'on n'est pas du tout dans la même configuration. Dès lors qu'on a un risque humain, entendons-nous bien. Mais là, sur du risque matériel, on laisse casser et derrière on interpelle. Alors c'est dommage, oui, c'est triste. Alors le problème, il est aussi sans doute que les mesures n'ont pas été prises, je dirais, en amont. On a eu de cesse de répéter au moment des manifs contre la loi El Khomri, il faut interpeller en amont. On les reconnaît, ces individus, ils arrivent avec des sacs à dos. On ne trouve pas un cocktail Molotov, des caillasses dans une poche de jean. Donc on les interpelle à la sortie du métro, on les interpelle à la sortie du RER, on met un dispo en place. Après, il faut scinder les choses en deux temps. Il y a l'appréhension du danger en amont, au moment des sorties de transport en commun, au moment de l'arrivée sur voie publique. C'est là qu'on doit interpeller d'entrée de jeu et se donner les moyens de le faire. Et ensuite, malheureusement, quand ça dégénère, on doit faire en sorte de ne pas générer de dégâts collatéraux et d'ensuite procéder à l'interpellation. Le problème, c'est le maintien de l'ordre, c'est très très spécifique. C'est un métier professionnel, le maintien de l'ordre. Et moi, j'en ai de cesse de répéter, laissons les pros du maintien de l'ordre gérer le maintien de l'ordre. À savoir, en ce qui me concerne, mes collègues CRS. Donc vous êtes d'accord avec votre collègue, au moins sur le point, que ce n'est pas normal de voir ces individus aussi équipés en tête de cortège? Bien sûr. Bien sûr. Là, c'est une évidence. On doit les interpeller, je me répète, on doit les interpeller en amont. On doit tout mettre en œuvre pour que ça se fasse. On a des précédents lors de manifs, notamment près de la frontière espagnole, quand on savait qu'on avait des pros et terrains qui allaient rentrer sur le territoire national pour défendre la cause de terre à l'époque. Il y avait des contrôles de mis aux frontières, on empêchait ces individus d'entrer sur le territoire national. Là, en ce qui concerne la manif d'aujourd'hui à Paris, on devait interpeller ces individus dès lors qu'ils avaient mis le pied sur sur le sol parisien. On se doit de travailler en amont. Et là, on attend, malheureusement, et une fois que ça a commencé à casser, je dis, il faut éviter les dégâts collatéraux. Donc c'est très compliqué. Il y a impérieusement une remise en cause de tout ça qui s'impose. Et dès demain. Alors justement, expliquez-nous, ces personnes n'ont pas été interpellées en amont, maintenant elles sont au cœur de Paris, pas loin d'ailleurs des manifestants pacifistes, des syndicalistes. Quelle est la stratégie de vos collègues pour essayer de contenir au mieux l'ordre et le calme? Déjà, il y a trois phases. Il y a la phase du maintien de l'ordre, donc CRS, garde mobile, effective aussi la direction de l'ordre public et de la circulation, les compagnies d'intervention parisiennes. Et derrière, mes collègues des BAC, mes collègues des brigades d'intervention et d'information de voie publique, mes collègues qui sont également en tenue hors maintien de l'ordre, qui eux vont essayer de faire passez-moi l'expression, mais un détronchage des individus pour essayer d'en interpeller un plus grand nombre. Mais là, ça devient très compliqué parce que en même temps, on en revient à la problématique des dégâts, du potentiel risque des dégâts collatéraux, s'infiltrer dans la manif des manifestants pacifistes, qui eux revendiquent des choses ô combien légitimes, ça devient très compliqué. C'est bien pour ça qu'une fois que c'est fait, ça devient très 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 difficile d'interpeller par la suite. Merci beaucoup Yves Lefebvre, secrétaire général de l'unité SGP Police à Force Ouvrière.